Que la paix soit surtout bien guidée. À ces catholiques du net qui n'arrêtent pas de chercher des poux aux musulmans. Franchement, écoutez, ce ne sont pas les musulmans qui ramènent vos histoires de pédophilie sur la place publique. Hein. Ce que font certains de vos prêtres, de vos responsables, ce ne sont pas les musulmans qui ramènent ces choses-là. Ok? Alors ne nous mettez pas dans vos histoires. Parce qu'à chaque fois, les gens, dès qu'il y a ces histoires, dès qu'une information est ramenée, un prêtre est accusé de pédophilie ou d'avoir regardé justement des images pédopornographiques, des choses comme ça. Les gens viennent là, ah c'est une attaque contre l'Église, c'est une attaque contre l'identité de la France, ce sont les musulmans le problème. Donc regardez, ces musulmans, il y a des mariages arrangés chez eux. Et vous êtes vraiment pathétique. Vous êtes pathétique. Au lieu de régler vos histoires entre vous, en plus, ce sont des gens qui se disent catholiques, comme vous, ou qui se disaient catholiques et qui ramènent ces histoires, voilà, qui viennent dénoncer des choses qu'ils ont subies ou que leurs enfants ont subies. Donc, voilà, des choses qui ont été couvertes par, voilà, par l'Église. Donc, il faut arrêter, régler vos histoires, vos histoires de du célibat des prêtres, de toutes vos histoires. Ne nous mettez pas dans vos affaires, ok? Vous, franchement, vous vous défendez tellement mal. Même, les juifs se défendent mieux que vous. Je ne dis pas qu'ils ont des arguments, mais ils se défendent mieux que vous. Mais franchement, donc, réfléchissez bien. De toute façon, c'est ça, nous chercher des poux, mais il faut arrêter. Il y en a, ils viennent là, avec, par exemple, ces histoires de mariage arrangés. Les mariages arrangés, c'est dans toutes les sociétés. C'est partout. Hein? Les riches comme les pauvres. C'est partout. Tout le monde cherche ce qu'il y a de mieux, par exemple, pour son fils ou pour sa fille, par exemple. Ou même, ces personnes-là, les prétendants au mariage, eux-mêmes cherchent ce qu'il y a de mieux pour eux. Et pour elles. Voilà. Et les arrangements, l'arrangement, c'est dans tout. C'est dans l'amour, c'est dans... Oui, le mariage, ça peut être d'amour, ça peut être une histoire de relations sociales, par exemple, parce qu'il y a une plus grande famille, des choses comme ça, ou des contacts. Ça peut être, je sais pas moi, voilà, une histoire d'argent, voilà, du capital. Vous comprenez? Ça peut être tout ça, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut être, voilà, la religion, la piété, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut bien réfléchir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, c'est tout à fait normal. Si des musulmans, voilà, cherchent à se marier à l'intérieur de la communauté, c'est tout à fait normal. Et oui, c'est normal de chercher à se marier avec une personne qui a la même foi que soi, qui essaye de suivre la voie de Dieu, etc. C'est tout à fait normal, ça. Et oui, c'est normal. On ne va pas suivre quelqu'un qui tire à gauche alors qu'on veut tirer à droite. Même si, voilà, on nous donne, pour les hommes ont permission, ils peuvent se marier, par exemple, avec une catholique, par exemple. C'est soi-disant, voilà, une chrétienne. Ou, voilà, une juive. La permission est donnée. Mais c'est vraiment une très lourde responsabilité. C'est une très lourde responsabilité parce qu'il faut penser aux enfants et tout cela. La voie que ces enfants vont suivre. C'est une très lourde responsabilité. Dieu a donné à l'homme la responsabilité. Mais bon, vous avez ces gens-là qui viennent là avec leur histoire d'égalité, etc. Mais ne voient pas que c'est vraiment un dépôt. Ce n'est pas un cadeau, c'est un dépôt. Hein. On rendra compte là-dessus. Hein. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, vous avez... En plus, regardez par exemple, il y a une personne qui m'avait raconté que, voilà, avec son compagnon d'avant, etc. La personne, lorsque ce gars voyait cette femme prier, ou mettre le voile, tout ça, mais il n'arrêtait pas de la battre. Quand elle se mettait à prier, il venait là, la bousculer, lui arracher le voile, lui mettre des coups, voilà, parce qu'il ne voulait pas de ça. Et pourtant, cette personne, voilà, était prise pour
une personne faisant partie de la communauté. Parce que c'est le fils de tel, c'est telle personne, c'est voilà, on croit que cette personne aime l'islam parce que bon, ça se dit de la communauté, mais en privé, la personne insulte le dîn. Dans sa manière de se comporter, voilà, dans son refus de voir cette femme suivre les commandements de Dieu, lui il faisait n'importe quoi, et, etc. Donc, donc cet homme passe son temps à la battre, etc. Parce que de toute façon, c'est interdit, hein, le mariage, voilà, d'une musulmane avec une personne qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans le djinn. Voilà, même une personne qui se dit dans le djinn, mais qui a abandonné la salat, tout ça, donc ça annule son islam. Donc la personne n'est pas dans le djinn, le mariage n'est plus valable. De toute façon, mais les gens s'aveuglent hein, de beaucoup de règles, de toute façon. Donc, et tout ça, ces histoires, voilà, les histoires d'arrangement, il y en a, ils croient que, bon, voilà, ils pensent inviter l'autre vers une personne qui sera meilleure, qui sera bon pour elle, pour lui, mais des fois, voilà, c'est plutôt, ces gens invitent les personnes dans la catastrophe. Et oui, parce que beaucoup de gens ne regardent pas le djinn, ne regardent pas si cette personne s'intéresse vraiment au djinn, si la personne pratique le djinn. Non, non, il y en a, voilà, c'est juste parce que la personne, par exemple, a de l'argent, ou est de grande famille, ou la personne est de telle famille. Vous voyez? Donc on accepte tout. On accepte tout. On prend tout, le dîner est négligé à la fin, voilà. De toute façon, souvent, hein, le dîner est sacrifié. Même, par exemple, des hommes qui se disent musulmans, qui vont se marier avec une personne qui ne l'est pas. Donc, avec l'espoir que ça arrivera peut-être à changer la personne. Voilà. Alors que qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne suit toujours, voilà, ses passions, tire à gauche, voilà, et comme lui, voilà, il dit aimer cette personne, aimer cette femme, donc tient tellement, donc vient plutôt à sacrifier le djinn, à vouloir suivre, voilà, plutôt cette personne tout en ayant espoir qu'il pourra se repentir, et il va se repentir, etc. Mais des fois, les gens se perdent totalement et meurent dans donc il faut faire attention à tout ça. Mais bon, les gens négligent souvent le djinn. Donc réfléchissez bien. Quand vous venez là à critiquer, et même par exemple, il y en a qui viennent là, ces gens, ils sont là à se marier entre cousins, cousines. Moi-même, une fois là, je rentrais chez moi, et en plus, c'est pas qu'une fois, je passais à côté du cathédrale. Les gens étaient là, ouais, ils étaient là, voilà. Donc, les gens, ils étaient là. Consanguin, à me traiter de... Voilà. Franchement, non mais c'est vraiment du n'importe quoi. En quoi le mariage entre cousins et cousines est illicite? Si vous êtes interdit ça c'est votre affaire. Ne nous invitez pas à suivre vos envies. Ok? Il n'y a rien qui vous interdit cela, déjà. Donc vous imposez des choses, c'est votre affaire. Nous on suit Dieu et son messager, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas interdit en islam, ok? Le mariage cousin-cousine, ce n'est pas interdit en islam, donc arrêtez vos histoires de venir faire comme si voilà, il y avait un mal, il y avait un problème. Vous êtes des jaloux, c'est tout. Vous êtes des jaloux, voilà. Vous n'avez même pas d'argument, vous n'avez même pas argumenté, voilà, pour défendre ce dont vous dites croire. Vous n'avez rien. Je vous ai dit, même les juifs savent mieux se défendre. Donc arrêtez vos histoires. Réfléchissez bien, vraiment, je ne dis pas ça pour vous dénigrer, mais franchement, c'est pour essayer de replacer les choses, Inch'Allah, à leur place. Ce là nous insulter de consanguins, mais n'importe quoi. En quoi c'est un problème de se marier, voilà, par exemple, avec sa cousine. Il n'y a aucun mal, c'est pas interdit, voilà, voilà. Donc ne venez pas nous interdire quelque chose qui ne nous est pas interdit, ok? Donc si vous suivez vos passions, c'est vos affaires. Donc les personnes qui veulent se marier avec leurs cousins ou avec leurs cousines, ça c'est leurs affaires.
Si vous vous interdisez de ceci, de cela, vous voyez, vos prêtres, vous ne voulez pas les interdire de commettre, bon, du moins ceux qui commettent des actes pédophiles, des choses comme ça, mais vous venez nous mettre dans vos histoires, nous chercher des poux, commencez à régler vos affaires avant de vouloir, voilà, n'importe quoi. Des jaloux, c'est tout. Comme Allah l'a dit, Allah il dit dans son livre, ce sont des jaloux. Ce sont des jaloux. Bon, de toute façon, même, beaucoup de gens s'aveuglent, hein. Même au sein même des gens qui se disent musulmans. Oui, moi personnellement, par rapport à ce que j'essaie de faire voir aux gens, la facilité que je propose. Les gens s'aveuglent. Wallah, si personnellement, Allah il sait mieux. Mais si je voyais quelqu'un faire mieux que ce que je fais, parce qu'il y a de la facilité, apporter une facilité encore meilleure, plus grande que ce que je fais, je n'aurais pas hésité de faire connaître aux gens cette personne. Les personnes qui me suivent, voilà. Personnellement, voilà, je leur dirais, voilà, essayez de regarder ce que cette personne fait. Essayez de regarder ce que cette personne fait, voilà, essayez de soutenir. Personnellement, moi, je vous dis cela par rapport à, voilà, comment je fonctionne, comment je vois les choses. Après, Allah, c'est on entend les plus sachants. Celui qui connaît mieux l'avenir. Il connaît mieux, voilà, notre être. Donc, mais bon, vous avez des gens, ça aveugle, ça se montre aigri, ça se montre, la hawla wa la quwwata illa billah, ça préfère les difficultés. La hawla wa la quwwata illa billah, les gens ne veulent pas qu'on réussisse. Faire trancher la cause de Dieu, non. Ça se dit musulman. Comme ces gens-là, comme j'ai dit tout à l'heure, comme l'autre qui battait cette personne, quand il la voyait prier, tout cela. Et oui, ça se montre aux yeux des gens, se dit, voilà, assalamu alaikum, Inch'Allah, alhamdoulilah, mais en privé, ça crache sur le dîn. Pas possible. Ouais, il y a une personne cet après-midi qui était en train d'éternuer. Cette personne-là, bon, et d'un coup la personne me dit que une fois rentré, voilà, chez lui, ben voilà, un bon whisky, ça va faire, voilà, ça va bien le faire. C'est un remède. Et je lui ai dit, c'est pas un remède, ça. Et pourtant, cette personne se dit, la personne était là, Inch'Allah, alhamdoulilah, au téléphone avec une autre personne. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui, c'est un magasin. Donc, qu'Allah le guide, franchement, qu'Allah nous guide. Vous voyez, c'est ça. Lorsque vous vous aveuglez, vous rendez les choses compliquées, les gens se laissent aller à droite à gauche, parce que bon, les gens ont tellement des doutes, alors qu'ils sont ignorants. Il y en a même qui comprennent, qui disent, ah, il faut apprendre à connaître le livre de Dieu. Mais les mêmes personnes qui disent ça ne veulent rien apprendre. C'est ça le drame aussi. Ils disent, voilà, il faut connaître le livre de Dieu pour mieux l'enseigner, pour mieux faire connaître aux gens des choses ou leur montrer que, voilà, c'est bien la vérité. Mais ces personnes